Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de films d'horreur. Et donc, qui dit mois d'octobre dit chaîne YouTube basée sur l'horreur, sur le drame. Bref, vous connaissez un peu les vidéos Halloween. Tout d'abord, pourquoi aimons-nous les films d'horreur? Les films d'horreur ont toujours eu un attrait unique pour les cinéphiles et les amateurs de sensations fortes. Mais qu'est-ce qui nous pousse à être effrayés au cinéma? C'est une question fascinante qui révèle beaucoup sur notre psychologie et nos désirs les plus profonds. L'une des raisons pour lesquelles nous aimons les films d'horreur est le frisson de l'inconnu. Ces films nous transportent dans un monde ordinaire où les règles ne s'appliquent plus. Ils nous plongent dans des situations terrifiantes, des lieux hantés et des rencontres avec l'inexplicable. Cette rupture avec la réalité quotidienne nous permet d'échapper à la monotonie de notre vie et de vivre des aventures extraordinaires depuis le confort de notre canapé. Ensuite, nous avons l'exploration de nos peurs les plus profondes. Les films d'horreur nous permettent en général d'explorer nos peurs les plus profondes de manière sécurisée. Ils nous confrontent à des situations terrifiantes, à des scénarios monstrueux et à des monstres imaginaires. Ce qui peut être une manière cathartique de faire face à nos peurs, à nos propres craintes dans la vie réelle. En affrontant ces peurs à travers un écran, nous pouvons apprendre à mieux les comprendre et à les surmonter. Regarder un film d'horreur est une expérience émotionnelle intense. Notre rythme cardiaque s'accélère, notre souffle secoue et nous sommes constamment à la limite de notre siège. Cette montée d'adrénaline provoquée par les films d'horreur crée une sensation de vivacité et d'explication que beaucoup de gens trouvent addictive. C'est comme faire un tour de montagne russe émotionnelle, et ce, sans quitter notre maison. De nombreux films d'horreur sont construits autour d'énigmes à résoudre. Qui est le tueur? Pourquoi cette maison est hantée? Quelle est la véritable nature du monstre? Résoudre ces énigmes tout en étant confronté à des éléments effrayants donne une dimension intellectuelle au plaisir de regarder des films d'horreur. Cela nous encourage à réfléchir, à analyser et à anticiper. Et ce, ça rend l'expérience encore plus immersive. Dans cette section, nous allons explorer les films d'horreur classiques qui ont défini le genre et qui sont encore largement appréciés aujourd'hui. Les films d'horreur classiques ne sont simplement pas des œuvres cinématographiques, ce sont des légendes du genre. Des titres qui vous parlent sûrement, tels que L'Exorciste, Halloween, Psychose, Le Silence des Agneaux, tous ces films ont captivé le spectateur du monde entier et ce pendant des décennies. Leur impact va au-delà des écrans de cinéma, devenant des références culturelles que tout amateur de films d'horreur connaît. Ces films ne se contentent pas de nous effrayer, ils ont également laissé une empreinte durable sur la culture populaire. Par exemple, Halloween, le film a popularisé le concept du tueur en série masqué. Tandis que Le Silence des Agneaux a créé un modèle pour les enquêtes de tueurs en série. Les icônes comme Freddy Krueger, Jason Voorhees et Leatherface sont devenues des figures emblématiques du genre, réapparaissant dans de multiples suites et redémarrages. Les classiques de l'horreur ont également contribué à l'innovation cinématographique. Psychose de Alfred Hitchcock est célèbre pour sa scène de douche révolutionnaire, qui a redéfini la manière dont le suspense était créé au cinéma. L'Exorciste a poussé les limites de ce qui était acceptable à l'écran, offrant une expérience terrifiante et choquante pour son époque. Ces films d'horreur classiques ont abordé des thèmes universels tels que la peur de l'inconnu, la vulnérabilité humaine et les ténèbres de l'âme humaine. Ils sont intemporels parce qu'ils touchent à des aspects de l'expérience humaine que nous continuons à explorer et à redouter. En somme, les films d'horreur classiques ne sont pas simplement des divertissements effrayants, ce sont des chefs-d'œuvre cinématographiques qui ont contribué à définir le genre de l'horreur et à influencer la culture populaire. Ils continuent d'inspirer les réalisateurs d'aujourd'hui et de captiver leurs spectateurs avec leur pouvoir d'effrayer et de fasciner. Le monde du cinéma d'horreur a connu une véritable renaissance au cours des dernières années, avec des films contemporains qui ont captivé et terrifié les spectateurs. Des œuvres telles que Get Out, Conjuring, Hereditary, A Quiet Place et Us ont apporté des histoires originales, des approches novatrices et des frissons inoubliables. Get Out, réalisé par Jordan Peele, a été acclamé pour son mélange de suspense, de satire sociale et d'horreur psychologique. Il a exploré les thèmes du racisme d'une manière captivante et inattendue. Conjuring, dirigé par James Wan, a introduit d'un nouvel univers cinématographique, de paranormal, d'exorcisme. Il a également mis en avant les enquêteurs paranormaux, Fred et Lorraine Warren, qui sont devenus des personnages emblématiques du genre. Hereditary, réalisé par Ari Aster, a été salué
pour sa narration complexe et son atmosphère oppressante. Il a exploré les thèmes de la douleur, de la folie humaine, et ce d'une manière très dérangeante. A Quiet Place, réalisé par John Krasinski, a captivé le public avec son concept unique de créatures sensibles au son, obligeant les personnages à vivre en silence pour survivre. Us, également dirigé par Jordan Peele, a exploré les thèmes de la dualité et de l'ombre intérieure d'une manière troublante et métaphorique. Les titres que j'ai cités auparavant, ils sont en anglais, mais il y en a qui ont été traduits de l'anglais au français. Bref, ces films contemporains ont repoussé les limites du genre de l'horreur en apportant des idées fraîches et des approches cinématographiques novatrices. Ils ont démontré que l'horreur peut être bien plus qu'un saut effrayant et des monstres, elle peut être également une réflexion sur des questions sociales, psychologiques et existentielles. Get Out a démontré que l'horreur peut être un moyen puissant de parler des problèmes de racisme et de privilèges. Hereditary a montré comment l'horreur peut explorer la douleur, la tragédie familiale, et ce de manière déchirante. A Quiet Place, autrement dit en français sans un bruit, a réinventé la manière dont le son est utilisé en cinéma, créant une expérience unique pour les spectateurs. Les films ont également attiré de nouveaux talents dans le monde de l'horreur, montrant que le genre continue d'évoluer et de se réinventer pour répondre aux préoccupations et aux sensibilités contemporaines. Bon, je vais vous parler de conseils pratiques pour maximiser votre expérience tout en regardant un film d'horreur. L'une des clés pour apprécier pleinement un film d'horreur, c'est l'ambiance. Voici comment le faire. Éteignez les lumières, montez le son, plongez-vous dans l'obscurité totale pour intensifier l'atmosphère de suspense. Les ombres et les mouvements dans la pénombre auront un impact plus fort. Augmentez le volume pour entendre chaque craquement, chaque murmure, chaque cri, avec une clarté terrifiante. L'audio est souvent une partie essentielle de l'expérience de l'horreur. Regroupez-vous, regardez un film d'horreur en groupe, c'est mieux. Éliminez les distractions, téléphone et autres éteints. Au moins ça vous permettra de vous concentrer sur le film et d'être complètement immergé dans le monde de l'horreur sans que rien ne puisse vous distraire. Gérez la tension et la peur. Les films d'horreur, c'est conçu en général pour vous faire peur, pour vous faire flipper, pour vous faire bader. Voici comment gérer la tension et la peur. Respirez profondément. Si vous commencez à vous sentir anxieux, prenez des respirations lentes, profondes, pour vous calmer. La respiration contrôlée peut vous aider à rester détendu. Utilisez l'humour. Parfois, on n'y pense pas, mais l'humour, c'est une clé majeure pour transformer l'horreur en comique. Au moins, vous détendez l'atmosphère. Faites des commentaires légers avec vos amis. Fermez les yeux si nécessaire. Si des scènes sont trop choquantes pour vous, je comprends. Fermez les yeux, vous les rouvrirez plus tard quand tout ira mieux. Prenez des pauses si vous n'avez pas envie de regarder un film d'horreur tout d'un coup. C'est possible, c'est faisable. Vous commencez, je sais pas, 10-20 minutes une fois, puis la prochaine fois, les 20 minutes prochaines. C'était la partie un peu pour détendre, parce que oui, des fois les films d'horreur, c'est flippant. En même temps, c'est le but d'un film d'horreur. Hein. Maintenant, je vais vous proposer quelques films d'horreur en fonction de thèmes. Alors, les films d'horreur, ils sont divers, ils couvrent une large gamme de thèmes. Pour l'horreur surnaturelle, si vous aimez les films d'horreur avec des fantômes, des esprits, des phénomènes surnaturels, des films comme Insidious, The Conjuring, ça pourrait vous plaire. Ensuite, il y a l'horreur psychologique. Si vous préférez les films d'horreur qui se plongent dans la psyché humaine et les tourments mentaux, Shutter Island ou Black Swan, ça peut vous plaire. On a l'horreur de survie également. Si vous êtes fan des scénarios où les personnages luttent pour survivre, et ce dans des situations extrêmes. Bon bah on a le très célèbre Jigsaw, vous les connaissez. Et on a également The Descent ou The Ritual. Pour l'horreur d'épouvante, si vous cherchez des films qui vous feront sursauter à chaque recoin, essayez The Conjuring, Sinister ou alors The Babadook. Pour l'horreur classique, si vous préférez les films d'horreur classiques, Psychose d'Alfred Hitchcock ou encore L'Exorciste de William Friedkin. Si vous aimez les films d'horreur d'autres cultures, regardez des films comme L'Orphelinat qui est un film espagnol ou Ringu qui est un film japonais. Bon, moi j'ai mes préférences à moi, comme Sans un bruit, Ça 1, Ça 2, Jigsaw, Saw. Il y en a que j'aime mieux que d'autres, mais en général les films d'horreur j'apprécie. Bon, résumons ce qu'on a vu, les points clés, c'est nous avons exploré pourquoi nous sommes attirés par les films d'horreur, plongeant dans le frisson de l'inconnu, l'exploration de nos peurs profondes, l'adrénaline, des montagnes russes émotionnelles et le plaisir de résoudre des énigmes. Nous avons discuté des films d'horreur classiques qui ont laissé une empreinte indélébile dans le genre horreur et dans l'impact culturel également, et leur contribution à l'évolution cinématographique. Nous avons exploré les films d'horreur contemporains, les plus récents, qui continuent de repousser les lois de l'horreur, les limites du genre, apportant des idées fraîches et des
des approches novatrices. Nous avons partagé des astuces pour profiter pleinement d'un film d'horreur, la création de l'ambiance, la gestion du stress, de la tension, de la peur. Enfin, nous avons offert des recommandations. En somme, les films d'horreur sont une source inépuisable de frissons, de réflexion et de divertissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore d'avoir visionné, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos, du coup toujours sur le genre horreur, c'est la période d'Halloween, octobre. En tout cas voilà, merci encore à tous et à toutes, et à la prochaine.